Alors voilà, on est praticien en hypnose, on a son cabinet, et il y a cette question qui revient tout le temps. Comment on fait quand le bouche à oreille, qui est pourtant si précieux, eh bien ne suffit plus à remplir l'agenda? C'est exactement ce défi qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Cette phrase, elle est percutante, non? Elle résume absolument tout. Bien sûr, être un excellent thérapeute, c'est la base, c'est le point de départ non négociable. Mais sans visibilité, même le meilleur des praticiens se retrouve avec un cabinet vide. Tout part de là, en fait. Ah, le bouche à oreille. Pendant longtemps, on l'a vu comme le Graal absolu. Et c'est vrai, un client satisfait, c'est le meilleur ambassadeur qui soit. Sauf qu'aujourd'hui, avec la concurrence, se reposer uniquement là-dessus, c'est un peu comme attendre que la pluie tombe. On passe d'une position de force à une simple posture d'attente. Et voilà, on touche au cœur du problème. La compétence, c'est le moteur de la voiture, indispensable. Mais le marketing, la visibilité, eh bien ça, c'est le carburant. Sans carburant, le plus beau des moteurs ne va nulle part. Un agenda plein, aujourd'hui, ça ne vient plus de l'attente, mais d'une vraie démarche active pour aller à la rencontre de ses futurs clients. Bon, alors par où on commence pour construire cette visibilité? La toute première étape, la fondation de tout le reste, c'est la clarté. Avant de crier sur tous les toits qu'on existe, il faut savoir précisément quoi dire. Il s'agit de définir son identité, sa spécialité, ce qui rend une pratique vraiment unique. C'est la question fondamentale à se poser. Quelles sont mes forces? Quelles sont les problématiques qui me passionnent vraiment? Avec quel type de personne est-ce que j'obtiens les meilleurs résultats? Parce qu'on va se le dire, personne ne cherche de l'hypnose en général. Les gens cherchent une solution concrète à un problème précis. Se démarquer, c'est devenir la réponse évidente à ce problème. Se spécialiser, attention, ça ne veut pas dire se limiter. C'est tout le contraire, ça veut dire devenir mémorable. Quand on se concentre sur une niche, que ce soit l'arrêt du tabac ou les troubles du sommeil, le message devient tout à coup beaucoup plus clair, beaucoup plus puissant. On ne parle plus à tout le monde dans le vide, on s'adresse directement aux personnes qui ont désespérément besoin de cette expertise spécifique. Allez, passons au concret, aux outils. Aujourd'hui, la première rencontre, elle se fait quasi systématiquement en ligne. Une présence sur Internet, c'est ni plus ni moins que la vitrine de son cabinet. Sauf que cette vitrine-là, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est donc absolument vital de la soigner. Pour bien faire, il faut comprendre qu'il y a deux grandes manières de chercher sur Google. D'un côté, il y a la recherche par métier, hypnothérapeute à Brest, et de l'autre, et c'est souvent la majorité, la recherche par problème, comment arrêter de fumer avec l'hypnose. Pour attirer un maximum de monde, il faut être visible sur ces deux types de recherche. C'est crucial. Alors, de quoi on a besoin dans cette boîte à outils? D'abord, un site web qui donne envie, qui est clair et accueillant. Ensuite, un profil Google My Business impeccable, bien rempli, avec de belles photos. Et surtout, des avis clients. Les avis, c'est tout simplement le bouche à oreille de l'ère numérique. C'est la preuve sociale qui va construire la confiance, bien avant le tout premier appel. Mais attention, tout ne se joue pas sur un écran, loin de là. Le réseau local, le vrai, celui avec des gens en chair et en os, ça reste un levier surpuissant. Créer des liens avec d'autres professionnels de sa ville, c'est un moyen de transformer des confrères en véritables prescripteurs. Et la méthode pour ça, elle est simple mais redoutablement efficace. D'abord, on identifie les bons partenaires, médecins, ostéos, profs de yoga. Ensuite, on va les voir, on se présente, on leur explique ce qu'on fait, ce qui nous rend uniques. L'idée, c'est de créer une relation de confiance pour qu'ils pensent à nous quand un de leurs patients en a besoin. Un médecin qui sait qu'il y a un hypnothérapeute sérieux juste à côté, il n'hésitera pas à orienter ses patients. Vous voyez, tous ces efforts, que ce soit en ligne ou dans le monde réel, ce ne sont pas juste des coûts marketing isolés. Tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus grande, la construction d'une réputation solide, qui est basée non pas sur la vente, mais sur la confiance et la relation sur le long terme. Et ce concept de marketing relationnel, pour un thérapeute, c'est juste fondamental. Le but, ce n'est pas de vendre une séance, le but, c'est de construire une vraie relation de confiance. C'est cette confiance qui va amener la fidélité et surtout la recommandation. Un client qui se sent vraiment écouté et respecté, il devient le meilleur allié pour faire grandir son cabinet. Ce proverbe chinois, il résume la situation à la perfection. Il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer à construire sa visibilité et sa réputation. Chaque petite action qu'on pose, c'est une graine qu'on plante pour l'avenir. Alors la question, ce n'est pas de regretter de ne pas avoir commencé plus tôt. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va planter aujourd'hui ?